La politique, ce n'est pas que le quotidien, c'est aussi savoir et pouvoir imaginer Strasbourg à l'horizon 2032 et au-delà. Durant ce mandat, le tram Nord a échoué, puis a été remis sur les rails, tandis que de nombreux projets ont été lancés pour les prochaines années, comme la rénovation de l'Opéra national du Rhin, l'esplanade festive pleine des bouchers, ou encore la gare à 360 degrés. Dans un contexte économique, politique et géopolitique incertain, quelle est la vision des candidates et des candidats pour le Strasbourg du futur? Évidemment, un projet qui est très attendu, c'est le projet du tram Nord qui doit permettre à des dizaines de milliers de personnes du nord de notre agglomération de se déplacer facilement. Et donc pour cela, on s'appuiera sur les préconisations formulées par la Convention citoyenne du tram Nord. Et on voit à quel point le tram change la vie des habitantes et des habitants. Dans le prochain mandat, nous créerons une plaine festive dans la plaine des Bouchers. C'est un grand équipement qui va permettre d'accueillir de grandes manifestations populaires en plein air et c'est vraiment un équipement qui manque dans notre ville. Un troisième projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le projet de la gare à 360 degrés parce que ça va permettre de transformer la gare de Strasbourg en hub ferroviaire européen. Ça va nous permettre d'ouvrir l'arrière de la gare et aussi d'augmenter le nombre de quais pour pouvoir desservir encore mieux les grandes villes européennes mais aussi le train de proximité. Le premier grand projet, c'est Strasbourg en grand, pour rétablir l'attractivité. L'attractivité, c'est pas une fierté mal placée, c'est une nécessité dans une ville où on a 26% de taux de pauvreté, pour créer des emplois, créer de la richesse et à travers ça maintenir les services publics et accompagner les plus fragiles. C'est sur l'économie, c'est sur la culture, c'est sur le sport. Deuxièmement, Génération Strasbourg, pour que Strasbourg soit la première grande ville à faire de l'épanouissement de ses enfants une priorité, avec du mentorat, de l'accompagnement, pour trouver un premier boulot, pour trouver un stage, pour avoir du soutien scolaire. Et puis Strasbourg à nouveau. Penser notre ville à l'échelle d'une génération. L'avenir de la M35, son enfouissement partiel pour pouvoir créer des logements, réduire la pollution, développer les activités économiques, mais aussi que Strasbourg vive avec son temps, avec des services publics ouverts jusqu'à 20h30 2 soirs par semaine, des médiathèques ouvertes le dimanche, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réduire les bouchons en temps réel dans notre ville. Le monde entier aujourd'hui bouge. Il faut que Strasbourg utilise ce mouvement plutôt que de le subir. Nous avons 7 ans pour redonner du dynamisme à la ville de Strasbourg, notamment en restaurant l'ordre durant ces 7 années. Donc pour ce faire, moi je propose une mesure importante qui est de faire la ville de Strasbourg la capitale européenne du petit commerce de détail. C'est un concours qui est mis en œuvre par la Commission européenne et j'espère que Strasbourg va répondre à cette candidature et gagne ce prix parce que, comme on l'a vu, c'est une difficulté que nous avons rencontrée durant cette mandature, c'est l'attractivité de Strasbourg. Deuxième mesure, c'est autour de la transition numérique. Aujourd'hui, nous avons des outils comme l'intelligence artificielle, donc autant l'utiliser à bon escient, notamment avec la sécurité, les caméras de surveillance, les drones, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi pour le contrôle des transports. C'est aussi intéressant d'avoir le cadençage en temps réel et aussi pour gérer l'éclairage public et la santé. Troisième mesure, un rayonnement international de la ville de Strasbourg, qu'elle reste le siège unique du Parlement européen. Je souhaite qu'elle réponde à des candidatures et surtout qu'elle les gagne. Notre premier projet, ce sont les cantines populaires. Nous créerons des cantines populaires, écologiques et sociales. Ce seront des lieux municipaux ouverts à toutes et tous qui proposeront des repas de qualité avec des produits de saison et des produits locaux. Ces cantines permettront de garantir le droit à l'alimentation, d'alléger le coût de l'alimentation, mais aussi de favoriser les circuits courts. Notre deuxième projet, c'est Sénerval. Cet incinérateur qui est basé au port du Rhin est une menace pour la santé des habitantes et des habitants, mais aussi des travailleurs et des travailleuses. Cette réalité est la conséquence directe de la gestion privée de ce service public. C'est la raison pour laquelle nous lancerons la reconstruction à neuf d'un nouvel incinérateur en le passant en régie municipale. La question des déchets et leur valorisation énergétique sont des biens communs bien trop précieux pour être abandonnés au privé. Dernier projet, c'est évidemment le tram Nord. Attendu depuis de nombreuses années, nous lancerons le tram Nord afin de relier la Cité des Écrivains à la gare de Strasbourg en passant par le centre-ville de Schiltigheim. Ce sera l'occasion à la fois de réduire la place de la voiture, d'améliorer la qualité de l'air et de désenclaver les quartiers populaires. Ma toute première mesure, c'est la mise en place du tram 24 heures sur 24. L'objectif, c'est de permettre aux travailleurs de nuit, aux infirmiers, aux restaurateurs de pouvoir rentrer en toute sécurité à la maison. Et en plus de ça, c'est éviter l'utilisation de la voiture la nuit qui malheureusement cause beaucoup trop d'accidents. Ma deuxième mesure, c'est la création du droit populaire d'interpellation strasbourgeois. De pouvoir interpeller les élus, de casser cette frontière entre ceux qui décident et ceux qui vivent, voire parfois subissent les décisions de la ville. Demain, tu as un projet, tu as une pétition à faire signer. Au bout de 100 signatures, tu dois avoir la possibilité de pouvoir rencontrer un élu avec ta mesure.
Au bout de 1500 signatures, le sujet doit être abordé à l'ordre du jour du conseil municipal. Au bout de 9000 signatures, une votation citoyenne doit être organisée et au bout de 30 000 signatures, un référendum contraignant. Et enfin, ma troisième mesure, c'est de faire de Strasbourg une smart city. Le but, c'est de pouvoir gérer la ville à distance, les pics de pollution, l'éclairage à LED intelligent, les feux de circulation, tout ça à distance et réduire certaines dépenses qu'aujourd'hui on fait au sein de la municipalité. En 2032, Strasbourg ne sera pas une simple carte postale. C'est un souffle qui va respirer avec toutes les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. Premièrement, Strasbourg où personne ne renonce à ses droits. Strasbourg, une ville où chacun peut vivre tranquillement. Strasbourg, une ville où les minorités ne seront pas stigmatisées. Strasbourg, une ville où il y aura une véritable transparence entre les citoyens et la municipalité. Deuxièmement, Strasbourg, où l'Europe n'aura pas une vocation abstraite. Strasbourg, où l'Europe pourra rentrer dans les quartiers. Strasbourg, où on peut faire un pont entre les différents quartiers. Et enfin, Strasbourg, où la démocratie citoyenne va vraiment rayonner. Ça serait enfin l'acheminement de la méthode utile. Écouter, échanger, co-construire et co-gérer. Chaque citoyen va être impliqué dans la vie de la commune. Je souhaite être la maire du futur et regarder l'horizon de 2050 comme objectif d'une ville zéro carbone, comme un horizon qui m'oblige. Commencer d'abord par la dynamique et la remise en mouvement de la ville. Et cela suppose de le faire avec le sport. La possibilité de se mobiliser, de courir ensemble grâce à un marathon transfrontalier. Strasbourg est une ville européenne, elle doit le vivre au quotidien. Mais c'est aussi pouvoir avoir une gare en hauteur, une gare-pont qui permette de faire le lien entre le quartier de la gare, le quartier de Cronenbourg et le parc des Glacis pour pouvoir avoir des services avec une gare double face, efficace et accueillante pour tous les usagers. C'est la possibilité de continuer ce projet par une grande forêt urbaine qui fera le lien entre les deux massifs classés et protégés de la Vansenau-Robertsau d'un côté au nord et au sud la forêt d'Ilkirch et de Neuhof. Cet avenir, il est entre les mains des Strasbourgeois. C'est un regard accueillant, bienveillant sur la nature qui nous entoure et sur un mode de vie qui doit être celui d'une ville humaniste comme la nôtre. Alors, si l'on pense Strasbourg en 2040 ou 2050, il faut qu'on travaille absolument sur le développement d'un ring tram pour desservir encore davantage les quartiers strasbourgeois et surtout désaturer le nœud de l'homme de fer ou encore le nœud de la place de la République. Un deuxième grand projet structurant, c'est que Strasbourg, c'est aujourd'hui l'histoire de deux villes. Strasbourg est coupée aujourd'hui par une autoroute, la M35. Et d'ailleurs, elle est coupée non pas seulement géographiquement, mais aussi symboliquement, parce que bien souvent, les quartiers ouest sont souvent les quartiers les plus pauvres, qui ont le plus de difficultés par rapport aux quartiers est. Et je pense que demain, l'un des grands enjeux, c'est autour de cette M35 de pouvoir apaiser la situation et de pouvoir recoudre petit à petit Strasbourg, notamment dans le cadre d'une gare à 360 degrés qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Et encore un dernier point, la vision pour l'avenir, c'est de faire de Strasbourg une véritable capitale européenne. Évidemment en accueillant encore davantage d'institutions européennes, de fonctionnaires européens, mais aussi en ayant un vrai aéroport et un vrai pôle de développement économique. Nous avons la chance d'avoir une magnifique université avec prix Nobel, nous devons encore compter davantage dessus. Je souhaite que Strasbourg puisse être un véritable poumon économique et puisse rayonner sur son territoire, notamment sur l'ensemble du Rhin supérieur.